Euh, il y a en Corée du Nord une agence qu'on appelle une agence réceptive, qui est une agence officielle qui fait partie de la nomenclature, et on est obligé de passer par elle. Et donc, pour partir en Corée du Nord, il faut d'une part un visa. Ensuite, les accès sont assez limités. Il y a 2 ou 3 accès par la Chine, et puis 2 ou 3 par la Russie. Et on y va soit en avion, soit en train. Et puis quand on arrive là-bas, eh ben, on est pris en charge. Et quand je dis pris en charge, on est sérieusement bien pris en charge. Alors vous avez été plusieurs à signer ce livre, parce que justement, comme la durée est limitée, vous avez dû être plusieurs à vous rendre sur Tout à place fait. pour pouvoir avoir un Oui. aperçu global, si on peut C'est dire. une œuvre collective, c'est-à-dire qu'il y a un journaliste qui travaille pour le Petit Futé, qui est installé à Pékin, qui connaissait déjà la Corée du Nord, qui est allé en tant que journaliste. Donc il a une vision très particulière, parce que les journalistes sont très encadrés, ou du moins sont encadrés d'une certaine façon. Ce qui a été mon cas quand je suis allé en Corée du Nord, où on était 2, on avait 9 personnes autour de nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire 1 mètre de côté sans que finalement on nous rattrape par l'épaule. Et puis 2 autres journalistes, ils sont allés eux comme des touristes, donc ils ont été englobés et agrafés à un groupe de touristes, et donc ils ont vu les choses un peu différemment. Alors ils ont vu quoi justement? Donnez-nous envie de se rendre en Corée du Nord. Quelles sont les grandes qualités culturelles? Il doit y en avoir sur place. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord, c'est un peu comme une centrale nucléaire, c'est-à-dire que tout est interdit sauf ce qui est autorisé. Et en plus, le régime met un calque supplémentaire en disant que dans ce qui est autorisé, vous ne pourrez voir que ce que lui souhaite que vous voyez. Donc, vous faites un peu votre marché et vous remplissez votre caddie de toutes les idées que vous pouvez avoir. Notamment, ce guide sert à avoir un certain nombre d'idées. Et puis, on vous dit, mais ça sera possible, ça sera pas possible. Et puis, même la veille, on vous dit, mais là, vous pouvez pas y aller. Pas parce qu'on veuille vous ennuyer, mais c'est parce qu'il y a un bus de Chinois qui a utilisé un des 15 ou 20 hôtels qui existent en Corée du Nord et que vous ne pourrez pas être reçu. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont très intéressantes. D'abord, quand on connaît un peu l'histoire de la Corée du Nord, il y a une histoire fantastique, notamment tous ces royaumes, de ce royaume ermite, tous ces dynasties qui ont régné à partir du 12e. Mais alors justement, sur l'histoire, excusez-moi de vous interrompre, mais sur l'histoire, vous y consacrez beaucoup de pages, alors qu'il y a nombre de livres, de littérature écrite sur la Corée du Nord. Est-ce que c'est essentiel de le mettre à ce point-là dans un livre? La personne qui s'intéresse à la Corée du Nord va peut-être aller ailleurs que chez le Petit Futé. Oui, mais le Petit Futé a toujours eu la vocation de pouvoir être un guide un peu encyclopédique du voyageur, de l'honnête voyageur du 21e siècle. Et donc, on a pensé intéressant de faire une bonne synthèse de l'histoire, justement pour faire un trait d'union sur tous les sites et les monuments qu'on peut visiter, et on peut les rapprocher et les agrafer finalement ces périodes historiques. Et puis, il y a une très bonne bibliographie, de toute façon, si on va aller plus loin à l'issue de la préparation de ce voyage. Merci beaucoup. C'est la même chose.